Salut la communauté! Bon, aujourd'hui je vais vous montrer l'utilité et l'importance de créer une page pro sur LinkedIn. Pourquoi c'est indispensable d'y aller et ce dès aujourd'hui. Alors aujourd'hui, objectif tuto, un petit peu comme on fait de temps en temps, pour vous permettre de savoir comment est-ce qu'il faut créer une entreprise sur LinkedIn. Et pourquoi c'est indispensable? Parce que c'est un réseau qui va exploser et qui déjà a une énorme portée en organique aujourd'hui gratuite. Donc il faut en profiter, il faut y aller et le plus tôt sera le mieux. Donc comme d'habitude, je prends mon ordi. Et je vous montre un petit peu les étapes en espérant que vous soyez déjà sur LinkedIn parce que sinon il va falloir créer un profil dans un premier temps, donc ça peut être toujours un peu problématique. Alors, d'abord LinkedIn pour vous resituer, donc c'est donc un réseau social pour ceux qui ne connaissent pas, spécialisé, précisé dans le B2B et à la base on va dire que je pense que la plupart des gens y sont allés parce que ça ressemblait à Viadeo et qu'on leur a dit il y a un nouveau réseau professionnel sur lequel tu peux balancer ton CV et où potentiellement tu vas pouvoir répondre à des offres d'emploi. Mais aujourd'hui LinkedIn c'est beaucoup plus que ça. Oui, ça reste quand même un gros vecteur professionnel où vous pouvez un petit peu trouver des opportunités d'affaires, des opportunités d'emploi, bien sûr, mais ça reste aussi un outil super performant de développement de communauté. Et à l'heure actuelle, je trouve moi personnellement pas mal de mes missions entrepreneuriales directement sur LinkedIn. Donc c'est un gros endroit où on peut faire des opportunités d'affaires. Donc, premier élément, d'abord, il faut que votre profil soit plein. Et aujourd'hui, la majorité des Français que je vois, ils n'ont pas de profil plein. C'est-à-dire qu'ils ont à peine rempli le haut un petit peu et ils n'ont pas rempli le reste. Donc, avant même de créer une page entreprise, sachez que votre profil perso, ce qui va vous montrer, vous, votre entreprise, c'est indispensable qu'il soit rempli et bien rempli parce que les gens vont faire l'aller-retour entre votre page et votre page perso, votre lien perso. Donc il faut développer les deux en parallèle. À l'heure actuelle, c'est développer les deux parce qu'on a encore de la portée sur le profil perso. Peut-être que d'ici quelques semaines, on n'en aura plus. Donc allez-y, il faut un petit peu préciser les deux. D'abord, donc regardez ici, pensez à mettre une photo de vous, ici une deuxième photo de profil, un peu comme sur la page pro Facebook, et potentiellement d'y rajouter un titre de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Et avec des emojis, ça permet de capter l'attention. En dessous, il faut bien que vous précisiez dans ce petit paragraphe les informations que vous voulez que les personnes qui arrivent sur votre profil, j'ai du mal à parler aujourd'hui, ils sachent. Donc en gros, n'hésitez pas ici, ce bloc-là est indispensable, tout comme le onglet à propos présentation de moi l'est sur Facebook. Ensuite, alors jusqu'à l'été dernier, les articles étaient intéressants. Il fallait passer des articles au moins une fois par mois ou une fois ou 2 mois. Aujourd'hui, ils n'ont quasiment plus de portée, donc vous embêtez pas avec ça. Ceci dit, dans les expériences en dessous, pensez à préciser vos expériences, celles qui sont toutes intéressantes, et à les développer. Ne mettez pas une seule ligne, mettez du développement de ce que vous avez mis, mettez-y l'ensemble des tâches, ainsi que, quand vous le pouvez, des liens externes sur ce que vous y faites ou sur vos clients. L'idée, c'est que, vous voyez, là j'ai mis 3-4 liens de sites internet pour lesquels je suis intervenu. Alors soit des clients, soit le mien. Là j'ai mis le mien également. Pensez-y, c'est important de mettre des liens, des supports, des réalisations. Ensuite, pensez à y mettre la formation. Donc après, vous le faites débuter où vous voulez, hein, mais ensuite, pensez ici à mettre votre formation. Les expériences de bénévolat, c'est très bien vu, c'est indispensable. Après, les compétences, là malheureusement, c'est de moins en moins utilisé et surtout, c'est pas vous qui êtes tributaire de ça. Donc, ce sont les gens qui marqueront si oui ou non vous avez des compétences précises. Donc, en gros, pour l'instant, activez-le, mais je vais vous dire, ça n'aura pas grand impact. Ce qui aura en revanche un énorme impact, c'est ici d'avoir des recommandations. Et en France, c'est pas très utilisé, mais en Amérique du Nord, ça l'est beaucoup. Quelqu'un qui se balade sur un profil, s'il voit des recommandations, des personnes qui se permettent de dire que la personne a fait du bon travail, a fait du travail de valeur, eh bien forcément, ça aura plus d'impact que s'il n'y a rien. Et à l'heure actuelle, vous ferez la différence si vous avez justement des recommandations. Vous pouvez solliciter des recommandations
Ou vous pouvez les demander directement en email et dire est-ce que vous pouvez me mettre une recommandation. Mais c'est forcément un plus que d'avoir des recommandations sur votre profil perso. En bas, vous avez vos centres d'intérêt. Faites attention que ces centres d'intérêt-là correspondent un petit peu à ce que vous voulez qu'il soit écrit. Ensuite, les pages pro. Alors, je l'ai dit, l'objet de ce tuto, c'est de créer une page pro. Et l'avantage de la page pro, c'est que ça vous permettra de renforcer votre crédibilité, votre entreprise. C'est un moyen, si vous voulez, pour convertir peut-être un prospect en client, puisqu'une page entreprise vous permet de présenter votre entreprise auprès de n'importe quel type de prospect. Elle vous aidera aussi à promouvoir vos services et à vous faire connaître, tout simplement. Autre chose que je n'ai pas précisé, là je ne peux pas vous le montrer parce que moi je suis arrivé au niveau maximum, mais quand vous créez les onglets et que vous remplissez les choses sur LinkedIn, il vous dit à quel niveau, 10%, 20%, 30%, il faut être l'expert absolu, c'est-à-dire avoir tout rempli pour espérer avoir le maximum de fonctionnalités sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à tout remplir, même si ça vous paraît long, même si ça vous paraît fastidieux, même si c'est compliqué, que ce soit sur le profil pro ou le profil perso, il faut tout mettre. Donc, indispensable un petit peu. Là, je vous montre juste 2 pages que j'ai et dont je m'occupe parce que ça vous donne un ordre d'idée, ça vous montre à quoi ça ressemble. Et pourquoi est-ce qu'il faut communiquer régulièrement? Parce que les mots-clés, les hashtags, sur LinkedIn, ils fonctionnent. Ils fonctionnent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va mettre une communication, regardez, là par exemple, combien on a d'abonnés? On a, sur cette page-là, on a 35 abonnés. Donc, je ne peux pas trop faire un rapport sur ce que je voulais vous montrer pour l'instant. Mais si quand même, par exemple, regardez sur cette publication ici qu'on a faite, on a fait présentation du dirigeant, j'ai mis un ensemble de hashtags et de liens. Et derrière ça, sur les 35 abonnés, il y a eu 45 impressions. Ça veut dire que les hashtags vont au-delà du nombre de suiveurs qui suivent la page. Et à l'heure actuelle, très peu de personnes n'ont de suiveurs, très peu de personnes. En fait, ça se développe doucement, là, 35, c'est pas beaucoup, on s'entend, mais ça va avoir un gros impact dans les mois qui viennent, donc c'est pour ça qu'il faut y aller. Ça va être utilisé de la même manière que les pages vont l'être, tout simplement parce que les profils aussi, au bout d'un moment, ils vont être restreints sur LinkedIn, et donc LinkedIn, Microsoft, va dire je veux que les gens ne communiquent que par la page pro. Donc allez-y, ne manquez pas de temps, allez-y les premiers sur LinkedIn. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu une entreprise. Moi, j'ai la mienne aussi qui est pas encore optimum. C'est jamais les coordonnées les mieux chaussées, mais quand même qui commence à monter puisque je mets quand même des publications qui permettent de montrer ce que je fais. À l'heure actuelle, les gens préfèrent me suivre en direct. Mais je vais quand même créer une page parce qu'il y a une activité que j'ai jamais mise et que j'aimerais mettre parce que maintenant ça fait quelques années que je ne suis plus dedans et que je pense qu'elle m'a apporté beaucoup de choses, c'est le fait d'avoir créé l'association Cinémaniac. Et pour ceux qui connaissent mon site internet, ils ont vu tout ce que j'avais fait grâce à Cinémaniac et aussi pour Cinémaniac, c'est un tout. Et donc je pense que ce serait intéressant de la mettre. Donc pour créer une page entreprise, je vais potentiellement aller dans Produits, aller tout en bas ici et écrire créer une page entreprise. Alors par contre, il faudrait que j'ai pas loin le logo et plusieurs infos. Donc déjà, qu'est-ce que c'était que la page entreprise que je voulais mettre? C'était pas une moyenne et grande entreprise, c'était pas non plus une page d'illustriste ni un établissement éducatif. Donc on va aller sur petites entreprises. Le nom, c'est Cinémaniac. Quelle URL on voulait? La même chose. Le site web, je vais aller le rechercher, même si aujourd'hui il est très différent de ce que j'avais créé à l'époque. Je pense que c'est ça. Voilà. Et je vais y mettre le lien, en espérant que la nouvelle équipe de Cinémaniac à qui j'ai rétrocédé un petit peu l'association, les membres, etc., n'ait pas créé déjà la page, sinon on va faire doublon. Mais bon, là, donc pour l'instant, voilà. Le secteur dans lequel c'était. Donc, est-ce que je le mets en association? Je ne pense pas qu'il y ait l'option. Je vais le mettre en service peut-être ou média. On va regarder s'il y a quelque chose de cet ordre-là. Étude, cœur consommateur, je cherche. Bon, je mets mes lunettes parce que j'y vois rien du tout. Alors. Médias en ligne, tiens. Ou sinon, il y a médias radio et télédiffusés. Non, médias en ligne, tiens, très bien. Taille d'entreprise, alors, ils sont une dizaine.
Type d'entreprise à but non lucratif, voilà, il y a l'option. Et maintenant, je vais chercher le logo. Slogan, je sais pas. Pour l'instant, on va pas en mettre, mais on peut. Donc, vous voyez, il apparaîtra comme ceci. Je certifie être mandataire de cette organisation. Créer la page. Bim. J'ai déjà créé la page. Et vous voyez, pour l'instant, on est à la moitié. Donc, ça veut dire qu'il faut rajouter des informations. Ici, un logo pourrait aider et potentiellement une photo de couverture. Alors, la photo de couverture, qu'est-ce que j'ai alors, il y en a eu plein des photos de couverture pendant des années sur Cinemaniac, ça paraît compliqué d'en mettre une, mais je vais quand même essayer de trouver quelque chose. Alors, .net, parce que sinon je tombe sur des Cinemaniacs partout dans le monde, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'essaye quand même, mais en général, je reparamètre. On n'est pas sur un cours de graphisme, donc je ne peux pas passer beaucoup de temps à ça. Et ouais, c'est pas terrible. Mais bon, je le mets quand même, et puis on la redimensionnera plus tard. Enregistre. Ensuite, il me marque ici qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter la portée. Donc là, ils disent qu'il faut rajouter une description, qu'il faut rajouter des hashtags, un lieu et publier. Vous voyez ici, on peut gérer les administrateurs, l'URL public, inviter des relations, sponsoriser des nouvelles, publier une offre d'emploi, créer une page vitrine, bref, faire beaucoup de choses. En général, c'est important. Alors, j'écris un premier post pour pouvoir avoir un peu de portée, pour avoir un peu d'importance. Donc je mets une image ici, donc la même que celle que j'ai mis en fond pour potentiellement présenter la nouvelle équipe, pour dire qu'en gros, la page est créée au moment où il y a la nouvelle équipe, quoi. Parce que tout ce qu'on a fait avant pendant 5 ans, évidemment, on ne l'a pas mis en ligne. Donc là, je continue à augmenter la portée de ma page. Idéalement, il faudrait que j'ajoute un lieu et un slogan. Donc, voyons voir les administrateurs. Déjà, j'aimerais bien rajouter Kalem, mais qui est donc la nouvelle responsable. Elle n'est pas dessus. Donc, je vais rajouter Alexandre, qui faisait partie de l'ancienne équipe, mais qui, au moins, est sur LinkedIn. Hop, je l'enregistre. On va pouvoir tous les deux se lier à l'association et donc marquer qu'est-ce qu'on y faisait. L'idée, c'est qu'après, sur mon profil perso, je vais rajouter cette compétence et tout ce que j'ai fait pour Cinemaniac pendant 5 ans. Alors, vos mises à jour ont bien été enregistrées. Voilà. Bon, en tout cas, il est administrateur. Ça devrait peut-être pas être son nom, mais pour l'instant, c'est peut-être le meilleur moyen. Alors voilà les boutons que j'ai mis, donc le logo, le site web, information sur la page. Ici, idéalement, ça serait bien de mettre un slogan, une présentation, un téléphone, le secteur, etc. et le lieu. Alors le lieu, on va mettre Montréal, pays Canada et adresse, oula. Ça, c'est une ancienne adresse. Je vais mettre ma précédente parce qu'en tout cas, c'était celle qui était utilisée pour la banque. Et donc, même encore aujourd'hui, je pense qu'on reçoit des papiers à cet endroit-là. 1991 de Chambly, Montréal, Québec, H1W, 3J1. Enregistré. Il va falloir mettre des hashtags, se rajouter à des groupes et potentiellement un petit peu travailler l'image de la même manière qu'on va travailler une page Facebook. Donc là, c'est en train d'enregistrer. Voilà, modification ajoutée. Donc vous voyez, pouf, ça a augmenté ici. Qu'est-ce qui manque encore? Alors, il manque une description et des hashtags. Alors, est-ce qu'ils ont une description, eux, en ligne? Alors, normalement, moi, j'en avais une, mais eux, peut-être qu'ils n'en ont pas. Ouais, ils l'ont changé. Hop, je prends ça. 2010, ouais. Tchouk. Donc, je rajoute une description. Donc, je rappelle que je vais sur le petit crayon ici. Présentation, description. Tac, 165 mots sur 2000, c'est largement pas assez. Ils s'organiseront comme ils veulent. Médias en ligne, tout ça, c'est bon. Tac, on est monté. Donc, on a débloqué les suggestions de contenu et donc maintenant, on va pouvoir faire des communications et pouvoir potentiellement communiquer directement à notre audience et inviter des gens. Donc, c'est bien parce que c'est prêt. Donc, vous voyez, inviter des relations, on peut rajouter des gens pour qu'elles nous suivent sur la page Cinemaniac de LinkedIn. Donc, c'est magnifique. Je
Je suis très content, hein. J'ai fait ça en 3 minutes et demie. Vous voyez, c'est prêt. Ça ne veut pas dire que vous allez être des pros LinkedIn. Je vais faire quelques articles de fond pour que vous appreniez à bien utiliser l'outil dans le futur. Donc n'hésitez pas à me suivre comme d'habitude sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram ou maintenant également sur LinkedIn. Enfin maintenant, il y a déjà pas mal de monde qui me suit sur LinkedIn, mais quand même. Et donc vous aurez accès à cette information puisque je vous rappelle que je suis formateur en commercial et web digital de développement commercial. Donc n'hésitez pas, vous en apprendrez plein tous les jours. Cliquez sur le petit bouton abonnez-vous, cliquez sur le bouton que vous voulez et puis vous aurez accès à toute cette information. J'espère qu'en tout cas ça s'est bien fait, que ça s'est bien passé, que vous allez bien créer votre page. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, à commenter, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est comme ça aussi, je le rappelle, que le maillage fonctionne et je vous dis à très vite pour de meilleures aventures. Salut, bye!